Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur les différents massifs du jardin potager, dans la serre, en extérieur. Je vais t'expliquer comment faire les rotations, comment travailler un petit peu tes sols parce que ça a été gorgé en eau. Enfin bref, tout ça, ça se passe juste après l'introduction. Alors c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc les jours commencent à être meilleurs, on va avoir des températures qui sont plus positives que d'habitude. On a eu un mois d'avril, un mois de mars, un mois de février, un mois de janvier très pluvieux et donc ça va être quand même le moment de pouvoir planter, de travailler un petit peu en extérieur. Il y a de plus en plus de fleurs, les pommiers, les poiriers, les bisannuels, bientôt les framboisiers, les fraisiers, enfin bref, tout un tas de plantes au potager sont en fleurs qui montrent un petit peu que le printemps commence à vraiment arriver. Concernant l'implantation des massifs, on va commencer avec celui-là. Là pour l'instant, j'ai planté de l'ail, j'ai planté des pommes de terre. Et comme tu peux le voir, tout se passe correctement. Alors je travaille beaucoup le sol, je fais beaucoup de binage parce qu'avec les pluies, on va avoir des sols qui vont être très compacts, qui vont être non drainants à long terme et donc je m'efforce de faire un petit coup de binette à chaque fois que je passe à proximité. En même temps, ça supprime une partie des adventices, d'ailleurs j'en ai encore une là, parce que ces plantes-là n'aiment pas trop la compétitivité avec les autres plantes. Premier coin, on va avoir les ails que j'ai plantés courant octobre-novembre. Tout se passe bien. Je vais faire attention à la rouille parce qu'il y a beaucoup de pluie, ça tu le sais. Hein. Bref, donc un bon binage. Je vais continuer le paillage pour les jours à venir afin d'éviter maintenant les trop fortes chaleurs qui risquent d'arriver. Entre deux, j'ai intercalé des choux rouges avec une protection et une barrière anti-limaces parce que là, pareil, c'est le moment. Matière organique, beaucoup de pluie égale beaucoup de limaces. Donc on va faire attention à ça. Ensuite, les oignons rouges et jaunes se développent correctement aussi. Et enfin, à côté, on a une ligne de patates, de pommes de terre. Alors je sais plutôt, je crois que c'est de la charlotte si je dis pas de bêtises, à vérifier, ou de l'amandine. C'est une culture transitoire pour à la fois supprimer les plantes adventices, rapporter de la matière organique à ce sol et en même temps agrandir la partie de ce carré potager. En ligne de front ici, on va avoir la culture des framboisiers qui a du mal à s'implanter, je ne sais pas trop pourquoi. Je vais changer de variété, ce qui me permettra d'avoir certainement beaucoup plus de rendement. Allez, on continue l'aventure. Alors ce carré potager là, c'est un de mes préférés. Premièrement parce que le sol se travaille très bien. Bon après j'ai la chance d'avoir un sol super cool, mais bref, c'est un carré potager qui me plaît. Les premiers semis ont été mis en place il y a quasiment une dizaine de jours avec les radis, avec la roquette, avec les épinards. Je vais continuer avec les betteraves et les carottes qui vont venir occuper tout l'espace. Ensuite, sur le côté, on a toujours des framboisiers qui font la transition. On va avoir du chou cabu en première ligne avec toujours des systèmes anti-limaces, du poiré et après la mise à fleur des choux kale pour récupérer les graines. On va faire attention parce que ici, je vois des pucerons et ça peut vite faire des sérieux dégâts sur ces choux kale. Ensuite, niveau entretien et agencement, au fur et à mesure des récoltes des radis, de la roquette et des épinards, on va pouvoir commencer à pailler. Pour actualiser les semis, on va pouvoir faire du semis de roquette, du semis de radis, du semis de salade, des épinards, enfin bref, tout un tas de légumes parce que les températures sont favorables, les journées sont longues et donc là c'est le début de tout dans son jardin. Dans la serre tout se passe bien comme tu peux le voir, on a beaucoup de retard comparé à l'année dernière. Je vais attendre un petit peu la troisième semaine d'avril pour faire la plantation en intérieur des tomates, des poivrons et des aubergines. En même temps, ça permettra de faire mes rotations. Donc là, les petits pois commencent à arriver. On a les débuts des salades. On a les épinards qui donnent en quantité, les radis. Ensuite, la mâche qui commence à monter à fleur pour la récupération des graines. Niveau entretien, c'est juste un petit binage de temps en temps pour supprimer l'intégralité des adventices. Ensuite, quand on va faire la plantation des tomates, des aubergines, des poivrons en intérieur, on apportera d'abord la paille et ensuite on fera la plantation. Si c'est un système d'irrigation, tu vas pouvoir l'installer également avant la mise en place de la paille pour te faciliter le travail. Donc là ici, ça sera des plantations. Au niveau semis, on continue toujours là-bas avec les oignons ciboules, avec les semis de laitue, avec les boutures, enfin bref, il y a tout un tas de trucs. Je te montrerai là, tu vas pouvoir voir les vidéos secondaires qui te permettront d'apprécier le travail réalisé. Donc ce massif-là, c'est un massif de transition.
On va planter les futurs cucurbitacées à cet endroit-là, donc après la récolte des laitues. En même temps, il y aura la place pour les brocolis pour se développer. Pareil, on a des sérieuses attaques de limaces, donc on va essayer de pallier à ça en mettant des coquilles d'œufs. Entre deux, on avait planté des haricots mange-tout, non, des petits pois mange-tout. Problème avec les limaces, donc à mon avis, ils vont sauter pour laisser place aux courgettes, aux trompes d'albenga, à la famille des cucurbitacées. On travaille toujours le sol parce que c'est un sol qui a été très enrichi, ce qui permettra d'aérer, de lessiver également notre sol et en même temps d'apporter de la matière organique. J'adore également ce massif. Tu vas te dire, il dit ça partout dans son jardin. Bah, c'est vrai en fait. Ici, c'est le coin des framboisiers. Donc pareil, je continue le palissage. Je continue également le désherbage parce que là, c'est des orties et beaucoup de chélidoine. Derrière, on va s'occuper des topinambours. Pareil, je vais effectuer des semis à la volée de carottes, de laitue et de radis pour supprimer une bonne partie des adventices présentes. Et enfin, préparer les futures cultures estivales avec les physalis, principalement les physalis pourpres. Et puis plein d'autres plantes. Donc à mon avis, on va laisser les laitues jusqu'à la fin mai pour faire mes fameuses rotations. Tout ce qui est concombre, tout ce qui est melon, ça va être planté en serre. Mais ça, je t'expliquerai ça au fur et à mesure de mes autres vidéos et surtout de l'avancée de la saison. Avant d'aller voir l'autre serre, on va faire un petit constat. Donc comme tu peux le voir et en fonction des vidéos de l'année précédente, en fonction de mes cultures des années précédentes, on voit qu'il y a un gros retard dû aux précipitations qui est vraiment problématique parce qu'on a eu des sols qui ont été gorgés d'eau et qui n'ont pas pu drainer ces excès. Bref, on a 2 semaines quasiment de retard, voire peut-être 3. On va essayer de rattraper ça en travaillant correctement, en aérant notre sol, en apportant de la matière organique et en apportant surtout un gros paillage sur l'intégralité du jardin. Allez, on termine avec la serre. Dans la serre passive, on a continué également les cultures. Donc là, il va y avoir des tomates, il va y avoir également des aubergines et peut-être quelques piments. Ensuite, on va y mettre les concombres. Enfin bref, on a encore un petit peu de temps là-dessus. En attendant, on est sur les cultures intermédiaires avec les épinards qui sont en train de monter en graines qu'on va pouvoir supprimer et donner aux poules. Avec la mâche également sur lequel on va récupérer les graines parce que c'est de la mâche de Cambrai et j'en ai plus beaucoup. Ensuite, les laitues vont être récoltées au fur et à mesure et on va pouvoir faire des rotations comme ça quasiment jusque le mois de septembre, jusque le mois d'octobre. On n'oublie pas la mise en place du paillage avant la plantation. Ensuite, concernant les autres cultures, pareil, à intervalles décalés, on a replanté, ressemé des épinards, ressemé des radis, ressemé des carottes, les petits pois qui sont en train de grapper, les pois mange-tout, pareil, pour fixer l'azote dans mon sol. Ça, c'est des choses à penser pour éviter également d'apporter des engrais dans mon sol. C'est une petite vidéo simple sur laquelle je voulais te présenter l'intégralité du jardin. Je suis pas parti très loin dans mes explications, mais je voulais te faire un ensemble de l'avancée du potager. Tu peux me découvrir sur Facebook, Instagram et TikTok. Il y a des posts tous les jours où je t'explique voilà, l'avancée des fleurs, l'avancée du potager, l'avancée de mes semis, enfin un peu tout en rapport avec le potager. Et tu peux partager cette vidéo et également faire un petit pouce bleu. Alors à toi de jouer.